Bonjour tout le monde. Je vois qu'Antoine a encore des petits problèmes avec la caméra. On va se donner quelques secondes avant de débuter, le temps que tout le monde s'ajoute. Donc, il nous manque Mme Richard et M. Turcotte. Super. L'ensemble des membres du Conseil sont 20h02. Si vous le voulez bien, on va débuter la séance publique du Conseil de ville de Carleton-sur-Mer du lundi 8 juin 2020 par webinaire. Donc, on a des gens qui sont avec nous en ligne qui peuvent suivre en direct et éventuellement, à la période de questions, nous poser des questions, nous faire part de commentaires s'il y a lieu. Et cette séance-là sera diffusée, sera rendue publique sur le site web de la Ville et sera diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, pour que les gens, dans les prochains jours, prochaines semaines, puissent suivre et prendre connaissance des décisions, des orientations qui ont été prises par le Conseil ce soir. Si vous le voulez bien, je vais y aller de ce pas par la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a le point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2, l'approbation dans les approbations du procès-verbal, on a celui de la séance ordinaire du 4 mai 2020 et on a aussi un 2.2, la séance extraordinaire du 14 mai 2020. 3, dossiers de la mairie, appui pour le projet de caractérisation des systèmes municipaux de traitement des eaux usées du sud de la Gaspésie. 4, dossier de la direction générale 4.1, poste d'agente à la comptabilité à vie d'embauche. 5, dossier de la trésorerie 5.1, nomination d'une trésorière. 5.2, ajout signataire des effets bancaires. 5.3, compte à payer au 31 mai 2020. 6, dossier du greffe, il n'y en avait aucun. 7, dossier de l'urbanisme en 7.1, on a de l'adoption du règlement 2020-339 concernant les chiens. 8, dossier du développement économique et du tourisme 8.1, installation de nouveaux modules de jeu au parc Germain-des-Lauriers. 8.2, piste cyclable bidirectionnelle côté sud de la 132 entre le parc des Horizons et la rue Jean Landry. 9, dossier de loisirs, culture, vie communautaire 9.1, on a le renouvellement de l'entente de partenariat territorial entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la ville de Carleton-sur-Mer. 9.2, octroi de contrat pour l'aménagement du terrain de Balmol. 9.3, fonds de visibilité, Inergex. Ensuite, 10, travaux publics, il n'y en avait pas pour ce soir. 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en avait pas ce soir non plus. 12, prochaine séance du Conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du Conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et finalement, 16, levée de la séance. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. Donc, on peut aller au point 2.1, séance ordinaire du 4 mai 2020. Donc, c'était pour l'approbation du procès-verbal. Vous l'avez reçu, vous en avez fait lecture. Si c'est toujours conforme à nos discussions, nos décisions, ça me prendra un proposeur pour l'adopter. Proposé par Denise Leblanc. Merci beaucoup. 2.2 maintenant, un autre procès-verbal pour la séance extraordinaire du 14 mai 2020 qui a eu lieu aussi par visioconférence. Ça me prendra un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. Dossier de la mairie, appui au projet de caractérisation des systèmes municipaux de traitement des eaux usées de la Gaspésie. En fait, ça, on a été sollicité par le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, qui regroupe 20 municipalités, grosso modo de Nouvelle jusqu'à Percé environ,
Ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment une caractérisation des systèmes municipaux. Les systèmes de traitement de l'eau des municipalités ont à peu près tous été construits dans les mêmes années. Et puis, ce que le Conseil de l'eau souhaite faire, c'est en fait, de faire un inventaire, de regarder un peu les systèmes, comment ça fonctionne dans les différentes municipalités pour voir s'ils sont toujours aussi efficaces qu'ils l'étaient au départ. Et éventuellement, s'il y a des améliorations à faire, bien, ça pourrait nous servir d'un pour améliorer nos réseaux, puis de deux aussi comme argumentaire pour aller chercher du financement pour pouvoir mettre aux normes s'il y a lieu certains systèmes. Donc, ce qui est demandé à la Ville, c'est évidemment une résolution d'appui et puis c'est de participer aussi aux travaux. Donc, il y a un comité qui serait mis en place et la contribution est évaluée à 840 $. Donc, c'est quand même une contribution qui est minime. Ce n'est pas en argent sonnant, c'est vraiment l'évaluation de la participation nécessaire des employés de la Ville, tant certains employés aux travaux publics qui travaillent directement avec les systèmes de gestion des eaux, et que ça peut être notre responsable de l'urbanisme ou directeur des travaux publics qui pourrait être sollicité dans ce projet-là. Si ça vous convient toujours, membre du Conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cet appui-là. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Dossier de la Direction générale maintenant, on a 4.1, poste d'agente à la comptabilité, avis d'embauche. Donc, c'est pour procéder à l'embauche de Mme Julie Nadeau, qui était déjà à l'emploi de la Ville depuis un moment. Elle travaillait au niveau de l'administration, à l'accueil en bas. C'est Julie qui avait pris le relais suite au départ de Louise-Marie, à la retraite de Louise-Marie. Et maintenant, on a Sylvie Bernard qui travaille à la comptabilité depuis 40 ans. Maintenant, donc, qui est rendue à la retraite bien méritée. Donc, elle va nous quitter dans les prochains jours, en fait, début juillet. Et son poste a été affiché à l'interne. C'est Mme Julie Nadeau qui a postulé, qui est intéressée à relever ce défi-là, donc qui va se rejoindre à l'équipe administrative au niveau de la comptabilité, toute la réception des comptes fournisseurs, paiement des factures, etc. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cet avis d'embauche. Proposé par Mme Marie-Hélène Richard. Merci beaucoup. Dans les dossiers de la trésorerie, maintenant, il y a Mme Hélène Forêt qui a intégré l'équipe il y a quelques semaines maintenant, 2 semaines, donc c'est tout nouveau, ça se passe super bien, on en est très heureux. Maintenant, il faut procéder officiellement à sa nomination comme trésorière, donc pour lui permettre de compléter différents actes, signer les effets bancaires. Ça va être la prochaine résolution. C'est toujours en lien avec la nomination de Mme Forêt. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la nommer à titre de trésorière. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 5.2, toujours pour Mme Forêt, ajout signataire des effets bancaires. Donc, c'est pour lui permettre de pouvoir signer les chèques et différents effets bancaires, ce qui est nécessaire pour sa fonction. On a besoin d'un proposeur ou d'une proposeur. Proposé par Mme Leblanc. Merci beaucoup. Ensuite, toujours dans les dossiers de la trésorerie, on a les comptes à payer au 31 mai 2020. Denise, Mme Leblanc se retirer des discussions pour ses comptes à payer, puis elle va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Pour le mois les comptes à payer au 31 mai, on en a pour un montant total de 342 350,18 $. L'ensemble des membres du Conseil ont pu prendre connaissance de toutes les factures reçues et factures payées. Et si ça vous convient toujours, j'aurais besoin d'un proposeur pour les adopter. Proposé par M. Alain Turcotte. Merci beaucoup. Et là, j'ai perdu mon logiciel avec mes données. Je reviens. On serait donc au point 6, dossier du greffe, il n'y en avait aucun. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, adoption règlement 2020-339 concernant les chiens. Donc, on est à la phase d'adopter ce règlement-là. On a posé l'avis de motion, premier projet de règlement. Donc, essentiellement, ça vient d'une nouvelle directive du gouvernement du Québec qui impose, devrais-je dire, à l'ensemble des municipalités du Québec de se doter d'une réglementation concernant les chiens. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le règlement est en vigueur à partir de ce soir, du moment où il est adopté. Il y a des communications qui vont être faites via les réseaux sociaux puis dans notre journal municipal, le Hublot, pour informer la population de l'entrée en vigueur de cette règlementation-là.
essentiellement, tous les chiens qui sont sur le territoire devront avoir une médaille pour les identifier. Et comme ça, si jamais il y a un chien qui est errant ou qui est perdu, qui est retrouvé, bien, avec la médaille, on va pouvoir le remettre à son propriétaire. Et ce qu'on fait dans le règlement-là aussi, il y a un paquet d'autres dispositions, d'autres éléments, notamment sur des longueurs de laisse obligatoires. Sur les chiens dangereux aussi, il y a différentes dispositions pour reconnaître un chien potentiellement dangereux, puis ça vient avec des exigences pour le propriétaire du chien. Donc, c'est des règlements qui sont adoptés par toutes les municipalités, comme je le disais, au Québec. De notre côté, il y a M. Samuel Landry, responsable de l'urbanisme, qui va être responsable d'appliquer cette réglementation-là, de donner des constats d'infraction, des amendes, ultimement, si jamais on a un avenir à ça. Et aussi, ce qu'on vient faire dans ce règlement-là, ce qui est très important de mentionner, c'est qu'on va confier la gestion des médailles au réseau de protection animale. Donc, le réseau est formé essentiellement de bénévoles, travaillent depuis plusieurs années, très bien implantés dans le milieu. Pour eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent des animaux qui sont errants ou qui sont laissés, que les familles veulent donner, soit de se départir, et puis ils les placent dans différentes familles d'accueil. Le réseau nous a fait une proposition pour gérer les médailles. Donc, nous, plutôt que ce soit la ville qui fasse une facturation et qui gère ces médailles-là, on remet ça au réseau de protection. Eux vont on va demander aux propriétaires de chiens de s'inscrire directement auprès du réseau. Il y a un frais de 20 $ par année par chien qui va être chargé au propriétaire de chien, qui va, en échange, il va se voir remettre une médaille avec le chien pour identifier le chien. Si vous voyez un chien errant sur le territoire, bien, vous pouvez contacter le réseau, puis eux vont se charger d'aller chercher cet animal-là et puis de le redonner à sa famille. S'il ne trouve pas la famille, bien, de le placer à famille d'accueil pour une période temporaire, le temps de trouver une nouvelle famille, en fait, pour pouvoir. Donc, c'est vraiment. Le réseau va le faire pour plusieurs municipalités là, dans les territoires d'Avignon et de Bonaventure. Il y a des approches qui ont été faites avec l'ensemble des municipalités, puis je m'attends à ce que d'autres municipalités emboîtent le pas, ce qui va permettre de consolider cette entreprise, cette organisation-là. Il y a d'ailleurs embauché une personne, là, il y a quelqu'un qui est embauché maintenant pour s'occuper de ce volet-là, de cette gestion des médailles-là. Donc, voilà pour ce règlement-là. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter ce règlement 2020-339 sur les chiens, proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 8, dossier du développement économique et tourisme. 8.1, installation de nouveaux modules de jeu au parc Germain-des-Lauriers. Donc, on a reçu la très bonne nouvelle, en fait, au cours de l'automne, si ma mémoire est bonne. Service Secours Baie des Chaleurs a fait un don à la ville de 100 000 $ pour qu'on puisse faire une action qui serait en lien avec la mission de Service Secours. Puis la mission est très large, mais elle touche beaucoup tout ce qui est saines habitudes de vie, tout ce qui a trait à la santé de la population. Et ce qu'ils avaient spécifié dans leur don, c'est qu'ils souhaitaient qu'il y ait 50 000 qui soient investis dans le secteur Saint-Omer, 50 000 dans le secteur Carleton. Pour le secteur Carleton, ce qui a été déterminé puis validé par le conseil d'administration de Service Secours, c'est de procéder à des améliorations au parc Germain-des-Lauriers. Donc, on a commandé des modules de jeu qu'on va ajouter. On va créer vraiment un coin pour les tout-petits, spécifiquement avec l'ajout de modules. On va venir rafraîchir des modules existants, soit par de la peinture, soit par de la bonification. On va changer les balances à bascule, le petit train pour ceux qui sont familiers. Ceux et celles qui utilisent le petit train, on va remplacer les vitres en lexan qui sont jaunies avec le temps. Donc, on va vraiment donner un bon radeau à l'ensemble du parc Germain-des-Lauriers. Ça va lui faire du bien. Et donc, pour ça, la présente résolution de ce soir, c'est pour donner un contrat pour implanter les modules de jeu qui ont été achetés chez Kangourou, une entreprise d'Atollville. À l'heure actuelle, on n'est pas en mesure d'avoir ces modules-là. Ils sont prêts, ils sont chez Kangourou, mais avec les restrictions qu'il y a entre les deux provinces, on ne peut pas les avoir, mais on va quand même donner le contrat qui est à Aménagement d'Avignon pour un montant de 14 350 pour l'installation de ces modules-là une fois qu'on les aura. Donc, c'est financé vraiment à 100% par la contribution, le don qui nous a été fait par Service Secours Baie des Chaleurs. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. En 8.2, on a piste cyclable bidirectionnelle côté sud de la 132 entre le Parc des Horizons et la rue Jean-Landry.
Donc, c'est un petit secteur de la 132. Pour ceux qui sont allés au Parc des Horizons récemment, on a complété des aménagements de pistes cyclables. En fait, l'intersection de la 132 et de la rue du Quai est problématique. On espère pouvoir corriger cette situation-là avec tout le projet de réaménagement de la 132. Mais en attendant, pour éviter qu'il y ait des vélos à cette intersection-là, et ça faisait aussi partie du projet initial de Parc des Horizons pour créer quelque chose de dynamique dans ce parc-là. Bien, on a le trottoir de bois, évidemment, qui est fréquenté par les marcheurs, par les piétons. Les vélos ne peuvent pas aller sur le trottoir de bois. Donc là, on a aménagé des sentiers pour que les vélos puissent passer. Ce qu'on souhaite faire avec le projet qui vous est soumis ce soir, c'est de relier le Parc des Horizons à la rue Jean-Landry, tout près du catamaran Carleton-sur-Mer, de créer une piste cyclable bidirectionnelle, donc des deux côtés, sur l'accotement de la 132. L'accotement est très large dans ce secteur-là. On aménagerait une piste cyclable. Il y a des pourparlers qui sont entamés avec le ministère des Transports du Québec. Depuis un bout, je vous dirais qu'ils nous accompagnent. Le projet de piste cyclable dans le Parc des Horizons a été financé par un programme du ministère des Transports. On a reçu la confirmation il y a quelques semaines du financement aussi d'une piste cyclable qui va relier la rue F. Leblanc, donc, qui débute encore au coin de la rue du Quai puis de la 132, à cette intersection-là à Lumière, qui va passer dans les rues, qui va se rendre jusqu'à l'École Bourg. Donc, ça aussi, c'est le ministère des Transports qui finance ce projet-là. Si je vous dis ça, c'est donc pour vous mentionner qu'ils sont bien impliqués. On travaille de pair avec eux pour améliorer la fluidité et la sécurité des cyclistes. Et là, après des discussions avec eux, ce qu'on ferait ce soir, c'est qu'on déposerait par voie de résolution une demande officielle au ministère pour aménager une piste cyclable, comme je vous disais, sur la 132. Donc, ça serait vraiment, c'est sur l'emprise, c'est le terrain du ministère des Transports, c'est leur route. On leur demande d'aménager, puis avec les discussions qu'on a eues, on est confiant, ou du moins on espère qu'on pourra avoir une réponse positive de leur part pour aménager ça, pour venir encore une fois créer un lieu qui est encore plus dynamique et plus agréable pour les cyclistes dans ce secteur-là. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, membre du Conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette résolution. Proposé par M. Steven Parent. Merci beaucoup. En 9, maintenant, dossier du loisir, culture et vie communautaire. 9.1, renouvellement de l'entente de partenariat territorial entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, et la Ville de Carleton-sur-Mer. On sort d'une entente de 3 ans avec le Conseil des arts et des lettres. C'est une entente qui, à l'époque, avant ces 3 années-là, était signée entre le CALQ et la Conférence régionale des élus, la CRE. Donc, pour chaque dollar qui est mis régionalement, le CALQ met $1 dans l'entente. Donc, depuis que, évidemment, la fermeture des CRE, les MRC ont été sollicités. Donc, l'ensemble des MRC mettent des sous dans cette entente-là et certaines villes en mettent. Dans l'entente qu'on a ce soir, il y a Gaspé, Carleton-sur-Mer et Sainte-Anne-des-Monts. Dans notre cas, c'est 10 000 $. On sait qu'on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'artistes, en fait, qui sont reconnus par le Conseil des arts et des lettres sur le territoire de la ville de Carleton-sur-Mer. Donc, en mettant 10 000 dans cette entente-là, on s'assure que nos artistes puissent bénéficier d'une enveloppe qui est du double parce qu'elle est complétée par le CALQ, donc de 20 000 $ qui peut soutenir des projets des artistes de notre territoire. Donc, ce qu'on propose, c'est de renouveler l'entente pour 1 an plutôt que les 3 ans qui avaient été initialement proposés par le CALQ pour nous laisser, dans cette année-là, laisser le temps de revoir un peu les différentes modalités puis peut-être de procéder à des changements. Donc, si vous le voulez, ce soir, on maintiendrait notre contribution comme par les 3 dernières années, donc un 10 000 $ pour l'année en cours. Et puis, on se donne cette année-là pour revoir puis voir s'il n'y a pas moyen de revenir un peu à une formule régionale comme c'était avant avec la CRE. Évidemment, la conférence régionale des élus n'existe plus, mais peut-être trouver d'autres solutions pour avoir du financement régional pour ça. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. 9.2, octroi de contrat pour l'aménagement du terrain de Balmol. Ça, c'est un projet qui a été issu du budget participatif, volet jeunesse. Donc, le projet qui avait retenu le plus de votes, c'est l'aménagement du terrain de Balmol dans le secteur où est l'OTJ, où est l'école des Odomarois. Terrain de Balmol qui était vraiment en piteux état. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait 10 000 $ qui étaient prévus au budget participatif.
On a aussi bonifié ce montant-là avec l'aide du financement de services secours et des chaleurs. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, on avait 50 000 secteur Carleton, 50 000 secteur Saint-Omer. On a décidé de prendre pour le secteur Saint-Omer 40 000 pour rénover le bâtiment des Arpents Verts puis acheter de l'équipement supplémentaire pour avoir une expérience encore plus intéressante pour les usagers. Et on a rajouté 10 000 pour l'aménagement du terrain de Balmol, donc avec un budget de 20 000 pour arriver avec quelque chose d'encore plus intéressant pour s'assurer d'avoir un beau terrain. Donc, ce soir, on donnerait le contrat à Services et Excavation LM Incorporé pour un montant de 19 267,50 avant les taxes pour aménager ce terrain-là. On s'engage aussi dans cette résolution, la Ville, à fournir des matériaux pour un montant de 4 000 $ pour compléter, entre autres, là, pour la clôture, etc. Donc, c'est des matériaux qu'on va pouvoir leur fournir parce que les coûts sont plus élevés que ce qu'on avait estimé. Malgré ça, on veut mener à terme ce projet-là et arriver avec un beau terrain de Balmol. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour octroyer le contrat. Proposé par Marie-Hélène Richard. Merci beaucoup. Fonds de visibilité Inergex. Donc, c'est pour accepter un projet qui a été déposé par la SDMC, Société de développement de mise en valeur de Carleton-sur-Mer. En fait, ce qu'on veut faire, c'est faire l'achat d'une machine qui s'appelle une Dam X-Track 400 Ice. C'est un équipement qui va servir au centre de plein air Les Arpents Verts pour reconditionner les sentiers de ski de fond. Donc, c'est vraiment utilisé, c'est un broyeur qui est utilisé un peu, on peut faire le parallèle avec une surfaceuse en aréna pour broyer la glace qu'on cassait puis avoir une surface qui est agréable pour la glisse. Donc, ce ne serait pas utilisé à tous les jours, mais quand la surface est plus glacée, on peut utiliser ça puis ça permet d'avoir une belle glisse. C'est un équipement qui a une valeur de 10 600 $ plus les taxes applicables. C'était prévu au plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est un équipement qu'on a prévu acheter depuis 2 ans, je vous dirais. Ça a été plus long avec le fabricant pour avoir l'équipement. Maintenant, on va s'assurer qu'il soit prêt et qu'on puisse l'avoir pour la prochaine saison des Arpents Verts. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter cette résolution. Proposé par M. Alain Turcotte. Merci beaucoup. 9.3, non, ça on vient de le faire. 10, on sera dossier des travaux publics, il n'y en avait pas pour ce soir. Sécurité publique, il n'y en avait pas non plus un 11. Et ça nous amènerait à la prochaine séance du Conseil qui aura lieu le lundi 6 juillet 2020. Avant d'aller avec des questions du public, s'il y a des questions, on va faire un petit tour de table des membres du Conseil. Ça va être des éléments à apporter. Puis, donc, on va commencer par M. David Landry. De mon côté, il n'y a rien de spécial. La seule affaire, on continue de garder les distances, même si le gouvernement est en train d'ouvrir les choses, mais continuer de garder les distances et respecter ce que le gouvernement demande. Si on veut continuer d'avoir un peu de touristes et un peu de magasins ouverts, continuer de garder les choses. Bon été à tout le monde jusqu'au mois de juillet. Bon début d'été. Super, merci beaucoup. Monsieur Jean-Simon Landry, maintenant. Merci, Monsieur le maire. Il n'y a pas de mots particulièrement juste là, pour exprimer ma pensée. Je vais prendre quelques instants pour... En fait, vous voyez peut-être, ce soir, j'ai un chandail à l'effigie de Colin Kaepernick, qui est un athlète professionnel qui a perdu son travail, notamment parce qu'il protestait contre les inégalités dans son pays aux États-Unis puis la brutalité policière. C'est une façon pour moi, depuis quelques années, d'appuyer un peu cette cause-là. Puis l'actualité récente nous démontre que c'est tout un sujet, n'est-ce pas? Ma réflexion évolue, puis j'essaie de m'informer à tous les jours un peu là-dessus sur le rôle que moi, je joue dans les différentes inégalités qu'il y a dans nos sociétés. Puis je voudrais juste inviter les gens à se questionner eux-mêmes sur le rôle que l'on joue tous individuellement et collectivement sur ces inégalités-là, cette réalité-là dans laquelle on vit tous, puis que clairement, on n'a pas nécessairement tous accès aux mêmes chances. C'est plutôt facile de s'informer présentement des témoignages, il en pleut quotidiennement. Donc, je voudrais juste vous pousser à la réflexion, puis tenter de vous informer sur votre rôle aussi, puis qu'est-ce qu'on peut faire différemment
pour avancer collectivement vers un monde meilleur, pour utiliser un très gros mot. Voilà, merci. Merci, M. Landry. Madame Leblanc? Bonsoir. Ben moi, je veux parler du golf, hein, ça ne vous surprendra pas. Le golf est ouvert depuis le 23 mai. D'ailleurs, le terrain est superbe, il est très beau. Les verts, c'est de toute beauté, surtout en début de saison comme ça, c'est incroyable. Surtout que ça va très bien malgré tout ce que le COVID peut nous amener à mettre en place. En tout cas, on est bien étonnés. Les golfeurs respectent énormément les consignes. Tout va bien. Tout se déroule bien. Et c'est même au-delà de nos attentes. On est très satisfait de ce début de saison-là. Tout le monde est heureux. Tout le monde profite du beau temps. Tout le monde utilise le terrain. On a même des nouveaux membres. En tout cas, jusqu'à date, tout va bien. On est bien contents. Et je me permettrais en même temps de rajouter, c'est des bonnes nouvelles aussi pour les gens d'affaires, les annonces du 15 juin, éventuellement l'ouverture des restaurants, le camping qui est déjà ouvert depuis le 1er juin. En tout cas, on sent qu'il y a un renouveau puis les gens sont autrement plus positifs. Fait que c'est le fun pour nous autres. Merci. Merci, Mme Leblanc. Monsieur Parent, maintenant. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Je souhaite un bon début d'été à tout le monde aussi, puis je n'ai pas de suivi de mes dossiers présentement. Bonne soirée. Merci. Madame Richard. Mon Dieu, excusez-moi. J'ai eu une inattention. Je voulais en profiter aussi pour vous dire, avec le confinement qui est arrivé, on veut moins sortir de notre région. Avec les difficultés économiques que certaines entreprises de notre région ont eues, je vous encouragerais à faire du tourisme dans notre région cet été. Moi, j'ai vu mes vacances d'été d'une autre perspective, puis je pense que si tout le monde y met du sien comme ça à découvrir notre milieu, parce qu'on est très chanceux, bien, on va aider nos entreprises, puis en même temps, bien, profiter de l'endroit magnifique que des gens font des 800 km habituellement pour venir à. Merci. Et M. Turcotte? Bonsoir, rien de spécial pour moi. Sinon, on était confinés toute une partie de l'hiver. Donc, j'encourage les gens à faire du plein air. Profiter des belles pistes cyclables qu'on a, des grands espaces. C'est vraiment bénéfique. Il fait beau. Fait que, gardez-vous en santé. Faites attention. Merci beaucoup. De mon côté, avant de voir si il y a des questions, peut-être vous mentionner en lien avec la COVID, ça bouge beaucoup à la ville, ça a bougé dans les dernières semaines. Là, les prochaines étapes qui vont être faites toujours dans le plan de déconfinement, c'est de réouvrir graduellement certains éléments. Donc, les blocs sanitaires, les toilettes vont être ouverts à compter. Là, on va travailler, les équipes vont travailler à nettoyer, tout ça, à préparer pour dès fin de semaine prochaine pour pouvoir ouvrir l'ensemble des blocs sanitaires du territoire de la ville. Donc, les espaces, les terrains de jeu aussi vont être ouverts. Il y avait la promenade des Acadiens qui était un peu, je vous dirais, en mode hivernal, là, qui était fermée avec des butées de béton à peu près à la hauteur de la brûlerie du quai. La promenade va être ouverte comme c'est à l'heure actuelle, comme c'est en période estivale habituellement, puisque le parc Germain-des-Lauriers est ouvert, que les blocs sanitaires sont ouverts. Ça va être la même chose sur la rue du Quai. Donc, on va réouvrir le chemin qui mène à la cabane à œufs d'or. Je vous rappelle que ce chemin-là et la promenade avaient été fermés pour faciliter les déplacements des gens à pied et à vélo en maintenant les mesures. Pourquoi on avait pris cette décision-là? Ce qu'on souhaitait, c'est que les piétons utilisent les pistes cyclables et que les vélos utilisent les routes, en fait, les voies pour les véhicules. Donc là, maintenant, on pense qu'on peut revenir un peu plus à la normale. Donc, on réouvre ça là, dès cette fin de semaine. Donc, ça va être fin prêt pour que les gens puissent en bénéficier et se déplacer dans ces endroits-là. On a mis des mesures en place au camping qui est ouvert en fin de semaine dernier avec une vingtaine de campeurs, grosso modo. Il y a un code du campeur qui est signé par l'ensemble des personnes qui viennent le fréquenter. Les bâtiments sanitaires, on respecte toutes les consignes et directives de Camping Québec. Ce qu'on fait de plus, c'est qu'on va remettre à l'ensemble des campeurs en rentrant un feuillet avec le nom des commerçants qui peuvent faire la livraison et offrir leurs services sur le camping, entre autres les restaurants, pharmacies,
vont pouvoir offrir un service directement aux campeurs, une livraison sur place. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse, évidemment, que les campeurs puissent bénéficier de nos commerces, puissent soutenir nos commerces, mais tout en mettant en place des mesures pour qu'ils demeurent le plus possible sur le camping. C'est ce qui est suggéré par l'Institut national de la santé publique. C'est les consignes qu'on va faire. On a aussi travaillé sur un partenariat, en fait, c'est une initiative de l'épicier de métro, Bouge pour que ça bouge, et la ville qui est impliquée aussi dans ce partenariat-là. Toujours pour le camping, en fait, Bouge pour que ça bouge va faire la livraison de l'épicerie. Donc, les campeurs qui souhaitent vont pouvoir commander en ligne. Et puis, il y a un frais minimum qui va être facturé aux campeurs. L'épicier métro s'engage à remettre le même montant à Bouge pour que ça bouge. Donc, c'est une initiative qui va permettre de limiter le nombre de personnes, de clients dans l'épicerie en même temps, donc en réduisant un peu la pression qu'il pourrait y avoir sur l'épicerie avec les campeurs. Puis en même temps, ça permet à un organisme comme Bouge pour que ça bouge, qui est bien impliqué dans le milieu, qui a un OBNL de se maintenir parce qu'il avait dû diminuer ses effectifs. Donc, de poursuivre des activités différentes, un peu de se réinventer dans le contexte, mais donc, c'est vraiment une solution gagnant-gagnante qui permet de répondre à un besoin important, de soulager la pression dans notre épicerie et puis de permettre à une entreprise, à un organisme à but non lucratif qui fait bouger les jeunes, on se le rappelle. C'est la mission de Bouge, de faire bouger nos jeunes, donc qui va permettre de poursuivre ces activités. Donc, très intéressant comme initiative. Toujours dans le secteur du camping, peut-être que certains d'entre vous l'avaient remarqué, là, il y a une citerne qui a été implantée. C'est un camion-citerne qui est tout près du garage, en fait, là, dans le secteur où est le poste d'accueil. Il y a le garage où les employés vont, la machinerie. Il y a une citerne qui est là. Depuis, le réseau d'égouts du camping a été installé dans les années 70 là, de mémoire, mais donc c'est un réseau qui est vieillissant. Et puis, depuis quelques années, on l'avait un peu dans la mire à la ville. Il faisait partie du plan triennal d'immobilisation. Donc, on se disait toujours qu'éventuellement, il allait falloir refaire le réseau d'égouts donc qui connecte le camping avec notre réseau municipal. Et puis, à la fin de l'été dernier, à la fin de la saison dernière de camping, en fait, il y a une demande qui a été faite aux travaux publics d'évaluer le système d'égout pour voir un peu l'urgence ou non de procéder à son remplacement. Puis, suite à cette évaluation-là, on s'est rendu compte que le système était plus efficace. Donc, le conseil a été saisi de ça en septembre dernier. Et puis, donc, ce qu'on a décidé de faire, en gros, c'est l'orientation qui a été prise, c'est le plus rapidement possible d'accélérer le processus de réfection complète des égouts du camping. Donc, pour arriver avec la saison qu'on connaît à l'heure actuelle, la saison 2020 avec un système qui a été refait. Malheureusement, on n'a pas pu arriver dans les délais pour préparer pour cette présente saison-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour être prudent, c'est vraiment d'implanter avec un système de citerne, donc de capter les égouts du camping puis d'aller les déverser directement dans le réseau de la ville, mais avec un camion, plutôt que d'utiliser les conduites qu'on ne connaît pas l'état, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont plus efficaces. Donc, on voulait éviter toute problématique en procédant comme ça. C'est pour ça qu'il y a cette installation-là. Je tenais à vous en informer. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, mais j'en profite quand même pour souhaiter encore une fois une bonne retraite à Mme Sylvie Bernard, qui est à la Ville depuis plus de 40 ans maintenant, donc une employée dévouée et fidèle à son employeur, qui a fait un très bon travail durant toutes ces années-là. Donc, il en a vu passer des employés, des maires, des conseils, et puis je pense que c'est une retraite bien méritée pour Mme Bernard, qui va nous quitter dans les prochaines semaines, en fait, en début juillet. Donc, ça fait le tour pour moi. On pourrait passer aux questions du public. S'il y a plusieurs personnes qui sont avec nous en ligne, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les adresser directement dans la partie questions et réponses. Je vais vous donner encore quelques petites secondes pour voir. Sinon, vous pouvez toujours aussi les adresser à info@carleton.com ou me contacter par courriel
faire plaisir, comme on a l'habitude de répondre. Il n'y avait pas de suivi là, dans les procès-verbaux. On a l'habitude de noter toujours les questions, les réponses, les questions qui sont posées par les citoyens dans la période de questions. Il n'y avait pas de suivi à faire qui n'avait pas été complété dans la dernière rencontre. Donc, ça faisait le tour pour moi. S'il n'y a pas de questions de votre part, bien, je vais vous remercier chaleureusement. Combien de personnes en ligne qu'on me demande? Il y a 7. Il y en avait 8 tout à l'heure. Il y a 7 personnes à l'heure actuelle. Si je vois bien qui sont en ligne avec nous. Comme je mentionnais, là, dès demain matin, la vidéo va être disponible de la séance sur le site web de la Ville. Donc, on a quand même, avec cette nouvelle façon de faire-là, on a permis de rejoindre des personnes qui ne suivaient pas nécessairement les séances publiques. C'est super intéressant. Puis, on a quand même plusieurs visionnements après des gens qui viennent consulter les séances. Donc, je vous remercie à tous d'avoir assisté en direct. Puis, merci à ceux qui le suivent en différé. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde. J'aurai besoin d'un proposeur pour faire la levée de la séance. Proposé par M. David Landry. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye bye. Est-ce qu'on se reconnectait ailleurs ou? Oui, on peut peut-être faire ça. J'attendais. J'ai voulu parler avec monsieur, mais il semblait. Je vais vous envoyer un lien par courriel. On va faire une petite tentative. On quitte comme ça? OK.